Nous sommes aujourd'hui 19 mars, ici réunis dans cette salle, le 20 mars, pardon, réunis dans cette salle dans le cadre d'une conférence de presse. C'est pas grave. Le 19. J'étais aussi le bon chemin. Alors, donc, nous sommes dans le cadre d'une conférence de presse qu'organise l'Alliance patriotique, qui est le parti, qui était parti politique gabonais, qui a le devoir de communiquer et de partager l'actualité, son regard sur l'actualité de son pays. C'est la raison pour laquelle nous sommes là, et nous allons être retenus ici par ce panel qui est constitué du coordinateur du Haut-Ogooué, du coordinateur du Wallenthem, et nous avons ici le président de notre parti, M. Emmanuel Oudoueyene, et le secrétaire général, M. Remanvé Wilfried, avec qui nous allons certainement être édifiés sur les questions de l'actualité. Alors, sans plus tarder, je vais laisser la parole à M. le président de l'Alliance patriotique pour pouvoir introduire ces moments. Je vous remercie. Mesdames et messieurs de la presse, je voudrais d'abord commencer par vous remercier d'être venus à cette conférence de presse, qui est aussi la première déclaration publique de notre parti, l'Alliance patriotique. Cette conférence, on ne peut pas commencer par l'intervention que je vais faire au nom de notre parti, puis nous pourrons passer aux questions-réponses pour vous libérer, parce que nous savons que vous avez un programme très chargé pour la journée. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, le 30 août 2023, notre pays, le Gabon, a connu un séisme politique et historique avec la prise de pouvoir par les militaires patriotes regroupés au sein du Comité pour la transition et la restauration des institutions, et présidé par le général Brice Clotaire Oligui Nguema. Le coup de la libération a mis un terme à une nouvelle mascarade d'une élection truquée et corrompue par des institutions en charge des scrutins présidentiels, législatifs et locaux aux résultats connus d'avance. Au lendemain de cet événement, M. Raymond Donsima, initialement candidat à cette élection présidentielle, avait déclaré devant les médias nationaux et internationaux que, je cite, « c'est un moindre mal ». Ces propos s'expliquaient alors par le fait que nos compatriotes n'étaient pas disposés à accepter un hold-up électoral. Il ne faisait alors plus aucun doute que notre beau pays allait revivre le cycle de proclamation de résultats truqués, des manifestations populaires et, bien entendu, la répression armée avec des pertes en vies humaines, comme ce fut le cas en 2009 et 2016. Notre parti, l'Alliance patriotique, qui a reçu son récépissé de légalisation définitif en septembre 2023, alors que celui-ci a été signé en juillet de la même année. Le parti a été honoré de voir le président de la transition, chef de l'État, nommé comme Premier ministre, chef du gouvernement de transition, Raymond Donsima, qui est le fondateur et le président de notre parti. Cette personnalité, à la compétence et au courage politique reconnu et accepté, a fait don de sa personne pour servir d'abord l'intérêt supérieur de la patrie, en se mettant loyalement et entièrement à la disposition du président de la République pour cette période sensible et incertaine de l'histoire de notre pays. Le président fondateur de notre parti a choisi la raison d'État pour servir la République sous l'autorité du chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, en mettant de côté
toute ambition politique et personnelle. En ma qualité de président de l'Alliance patriotique depuis le 6 mars 2024, je préside aujourd'hui le bureau exécutif de notre parti, désigné par M. Raymond Donsima, président fondateur. Il m'a paru important, avant d'entrer dans l'objet de cette conférence de presse, de vous donner des informations précises sur le parcours historique de l'Alliance patriotique du 2 juillet 2018 à nos jours, afin d'apporter des éclaircissements à la presse et à nos compatriotes. Le premier congrès extraordinaire du parti Vision pour le développement du futur, VDF, s'était tenu à Libreville le 2 juillet 2018 et dont l'ordre du jour portait notamment sur la mutation de sa ligne politique, la restructuration de ses organes dirigeants et le changement de sa dénomination, passant ainsi de Vision pour le développement du futur à sa nouvelle dénomination Alliance patriotique. C'est à ce congrès que M. Raymond Donsima, ancien candidat à l'élection présidentielle d'août 2016, sera élu président. Les documents de ce congrès seront transmis immédiatement, 24 heures plus tard, au ministère de l'Intérieur. Mais nous avons constaté que pendant plus de 5 ans, une administration aux ordres, à travers des manœuvres dilatoires et des interférences toxiques, avait refusé de délivrer le récépissé de reconnaissance de l'Alliance patriotique. Il est clair que les autorités du régime déchu ne souhaitaient pas que M. Raymond Donsima dispose d'un appareil politique légalement reconnu, présent sur l'ensemble du territoire national, ce qui lui ouvrirait une représentation dans les instances électorales pour les élections de 2023. Il faudra donc attendre septembre 2023, au lendemain de la libération du Gabon, pour que notre parti obtienne enfin ce document administratif daté de juillet de la même année. Mesdames et messieurs, après cet aperçu historique, nous pourrons désormais aborder les questions au cœur de l'actualité à la veille du dialogue national convoqué par le président de la République, chef de l'État. Nous pouvons le constater tous les jours que les acteurs politiques, syndicats et ceux de la société civile s'expriment constamment sur ces futures assises. Notre parti, qui depuis sa légalisation ne s'est jamais exprimé sur la place publique, a le devoir de vous donner sa position sur ces deux questions fondamentales. La première, sur le dialogue national, ses thématiques, ses objectifs et les termes de référence. Et le second problème portera sur notre position à propos de la souveraineté de ce dialogue national. Sur la première question, les thématiques du dialogue, ses objectifs et ses termes de référence, notre position est la suivante. L'Alliance patriotique considère que la crise gabonaise a des causes politiques et institutionnelles, dont la mascarade électorale n'est que la résultante. C'est la réalité de l'absence de leadership et de la confusion institutionnelle, accentuée par des malversations généralisées qui ont entraîné une situation chaotique au cœur du pouvoir. Cette crise du pouvoir au sommet de l'État a été provoquée par la mauvaise gouvernance systémique. Cette crise du pouvoir, disais-je, au sommet de l'État, a été provoquée par la mauvaise gouvernance systémique d'un régime corrompu qui a eu des conséquences sociales et économiques incalculables. L'intervention salvatrice des forces de défense et de sécurité s'explique par l'impasse, l'absence de solution à cette crise par des moyens constitutionnels. L'ancien régime et toutes ses institutions avaient failli
lamentablement. Les déficits en infrastructures routières, en services sociaux de base, éducation, santé, logement, eau et électricité, le chômage endémique des jeunes, sans oublier la pauvreté, sont des conséquences de la mauvaise gestion des affaires de la cité. La décadence de tous les pans de l'État et de la société n'est que la conséquence de la crise politique. La libération du Gabon, le 30 août 2023, par le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema et par les patriotes militaires du Comité pour la transition et la restauration des institutions, a ouvert une ère d'espoir, de réforme des institutions, de reconstruction de l'économie et de la cohésion sociale. Mais en période de transition, tous ces chantiers sont conditionnés par la résolution des problèmes de la gouvernance politique, des changements institutionnels, des lois qui régissent la République et les élections pour en finir avec la confusion que nous avons héritée du régime déchu. Il appartiendra au peuple souverain, à travers des élections libres, équitables, transparentes et inclusives, de recouvrer la souveraineté. L'Alliance patriotique ne partage pas la conception qui veut que les assises d'avril 2024 traitent de tous les problèmes que connaît le Gabon. Notre parti souhaite que le dialogue se concentre sur les thématiques en lien avec les questions sur le régime constitutionnel, les rapports entre les pouvoirs au sein des institutions et le code électoral. Quant à la question de la souveraineté et de l'inclusivité du dialogue national, ce débat nous rappelle celui de la conférence nationale de mars-avril 1990, où sur un mois de conférence, les conférenciers avaient passé 2 semaines à débattre sur la souveraineté ou non de la conférence nationale. Le dialogue national d'avril 2024 a été convoqué par le président de la République et le comité pour la transition et la restauration des institutions. Ces derniers ne souhaitent pas lui donner un caractère souverain. Ce dialogue sera présidé par une autorité morale et d'une grande sagesse, l'archevêque de Libreville. Les forces vives de la patrie que nous devons comprendre, et nous devons comprendre que les acteurs de la libération du 30 août ont pris le parti de garder la prééminence sur le débat qui va avoir lieu. Certes, nous constatons que cette nouvelle position diffère peut-être des annonces de départ sur la convocation de ce dialogue, qui prévoyait que le dialogue déciderait lui-même, des décisions à donner à ce qui sera fait. À ce stade, l'Alliance patriotique prend acte de cette évolution et malgré tout prendra part au dialogue national inclusif mais non souverain convoqué par le président de la République et le CTRI. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Merci, Monsieur le Président, pour ce brillant propos qui s'adresse principalement d'abord à la presse, qui a le devoir d'interroger, parce qu'il y a ce qui se dit et ce qui se comprend. Peut-être que dans l'appréhension des uns des autres, les propos ne seraient pas clairs. Vous avez l'occasion de poser des questions et de rentrer dans nos débats autour des sujets qui ont été posés lors du propos du président. À cet effet, je laisse la place, du moins la parole, et le micro est disponible pour tous ceux qui veulent, les journalistes principalement d'abord. Et puisqu'il s'agit de leur événement, c'est une conférence de presse, donc c'est à vous l'honneur, à qui l'honneur revient de pouvoir interroger notre président sur le contenu de son discours. Chacun se présente, enfin, celui qui prend la parole se présente d'abord pour annoncer son organe, annonce l'organe. Va effectivement se présenter, dire de quel organe il est, et puis voilà.
Une autre question. Bonjour tout le monde. Je suis Ginette Mboula Massala de Gabon Première. Alors, l'Alliance patriotique prendra part au dialogue national. J'aimerais savoir quelle est votre attente par rapport à ce dialogue national. Merci. Nous allons d'abord reprendre trois questions. On va faire par groupe de trois. L'autre question? Bonjour, je suis René Louba de la rédaction de Gabon Click Info, la loupe et l'eau. Alors, si on comprend bien, votre président fondateur, il est sur le mode d'Oxima, on voit déjà bien votre voix politique. Ma question est celle-ci, pourquoi avoir encore créé un parti politique alors qu'il y a déjà un plan qui existe? Pourquoi vous n'avez pas simplement intégré les autres formations politiques? Merci. Merci, monsieur. Une troisième intervention avant de commencer à répondre à cette question pour la première vague. S'il n'y a pas une troisième question, on peut commencer à répondre. Bon, on va laisser le président, pour éviter le silence, répondre aux deux premières questions. Deux premières questions. Merci. Vous avez demandé quelles sont les attentes de notre parti. Dans notre analyse de la situation politique issue du 30 août, nous avons bien précisé que pour nous, il s'agit d'une crise politique et institutionnelle. C'est une crise au sommet de l'État dont les institutions du régime déchu ne pouvaient plus apporter de solution. C'est l'intervention salvatrice des militaires patriotes, dirigés par le général Bosco Guéma, qui ont ouvert une nouvelle voie, une nouvelle espérance pour la reconstruction du Gabon. Pour nous, la reconstruction du Gabon, au regard de la crise que nous considérons comme étant d'abord politique, institutionnelle, une crise du pouvoir, dont les conséquences sont sociales et économiques, et pas l'inverse. Dès lors, nous attendons que le dialogue soit centré, concentré, nous ne dirons pas limité, mais centré, concentré d'abord sur la réforme des institutions. Je veux d'ailleurs rappeler que les militaires patriotes ont dénommé leur organe de gestion de la République Comité de transition pour la réforme des institutions. Et un ministère entier chargé du dialogue porte exactement, ou à peu près, la même dénomination. Donc, nos attentes sont essentiellement sur les réformes des institutions, à savoir les équilibres entre le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire, les libertés de la presse, la réforme des lois électorales pour que la corruption électorale n'ait plus lieu. Donc, pour notre parti, la question centrale demeure de réformer les institutions. Ce n'est que par la réforme des institutions que l'on pourra s'attaquer aux autres questions qui gangrènent aujourd'hui la société gabonaise, c'est-à-dire la pauvreté, l'absence d'infrastructures routières, l'absence de services sociaux de base, la santé, l'éducation, les logements, l'eau et l'électricité. Ces questions ne peuvent se régler que par des décisions politiques. Donc, dès lors qu'on se retrouve dans une situation, on s'est retrouvé dans une situation avant le 30 août, où finalement il n'y avait plus de pilote à bord. C'est ça la crise. Pour nous, la crise est d'abord une crise politique. Et les questions sociales, économiques, culturelles ne sont que la résultante. Elles ne peuvent trouver de solution qu'après les réformes, la reconstruction, la refondation de l'État et de ses institutions.
Nous ne partageons pas non plus la vision de refaire du copier-coller avec les autres, avec les anciennes institutions et avec les anciens, je dirais, l'ancienne conception de la gestion de la République, la gestion des affaires de l'État. Je crois que j'ai fait un effort pour apporter une réponse claire à notre position. Sur la question de pourquoi créer notre parti. Dans l'historique, je dirais dans l'historique que j'ai essayé de présenter de notre parti, j'ai bien dit que c'était un parti qui a tenu son congrès, et d'ailleurs c'était un congrès de changement de nom. Et je vous ai bien précisé que c'était d'abord une vision pour le développement du futur, et qu'en fait, le 2 juillet 2018, PK8, le parti s'est muté. Donc, la ligne politique avait été revue, les organes dirigeants ont aussi été revus, le président a été élu à son congrès, c'était Raymond Donsima. On est en 2018, le 2 juillet 2018 à Libreville. Et le 3 juillet, le parti a déposé ses documents au ministère de l'Intérieur. Et nous avons vu toutes ces manœuvres venir, bien entendu, puisque M. Donsima était déjà candidat en 2016, en août 2016. On a bien compris très rapidement, ne voyant rien arriver, je peux même vous faire la révélation que nous avons même saisi par voie d'huissier le ministère de l'Intérieur sur ce dossier-là. Nous avons fait une notification par voie d'huissier. Parce que on avait compris que toutes ces manœuvres n'avaient que pour but d'empêcher M. Raymond Donsima de disposer d'un appareil politique légalement reconnu pour permettre à son parti d'occuper le terrain et de se préparer à l'ensemble des élections générales de 2023. Maintenant, oui, au Gabon, il y a une dernière nouvelle, puisque notre secrétaire général participe aussi nous représente au CND. Il y a 106 partis légalement reconnus. Je crois que c'est ça. 106 partis légalement reconnus. Vous savez, nous sommes en démocratie. Les gens pensent qu'aux États-Unis, il n'y a que 2 partis. C'est faux. Les gens pensent qu'en Chine, il n'y a qu'un parti. C'est faux. Il y a plusieurs partis. Les gens pensent qu'en France, qu'il n'y a que 2, 3, 4, 5 partis. C'est faux. Laissez le suffrage universel. Nous sommes des démocrates, nous sommes des patriotes démocrates, républicains. Nous pensons que seule la souveraineté populaire peut décider des 2, 3, 4, 5, 6 partis qui seront représentés à l'Assemblée nationale, au Sénat, dans les collectivités locales, dans les municipalités, les assemblées départementales. D'ailleurs, aujourd'hui, au Gabon, il y a combien de partis à l'Assemblée nationale avant les événements du 30 août? Donc, il appartient au peuple souverain, par son droit de vote, de limiter autant qu'il le voudra le nombre de partis. Ce n'est pas à l'exécutif ou à je ne sais quelle autre instance de limiter le nombre de partis. Parce que si on commence à limiter les partis, on va nous dire on limite aussi les syndicats. Une fois qu'on a limité les partis, on a limité les syndicats, on a dit qu'il faut limiter aussi la presse. Oui, on doit faire extrêmement attention. Notre parti, nous sommes des démocrates patriotes. Nous ne sommes pas pour les limitations des partis politiques. Nous ne sommes pas pour la limitation du syndicat. Nous sommes pour la liberté de la presse. Si vous limitez les partis politiques, personne ne dit rien. Comme certains le demandent. Après, on va limiter aussi les syndicats. Personne ne parle. Le jour où on dira qu'on limite aussi la presse et la liberté de la presse, je peux vous assurer une chose. Il n'y aura plus de presse pour défendre qui que ce soit. On commence par limiter les partis, et les syndicats, et pourquoi pas aussi la presse. Mais une fois que vous avez limité aussi, vous avez éliminé aussi la presse, ou limité la liberté de la presse, qui voudrait-vous qu'il défende la liberté? Personne. Il n'y aura plus personne. Ça sera trop tard. Donc notre position est claire là-dessus. Il appartient uniquement aux Gabonais, à travers le scrutin électoral, de décider des 2, 3, 4, 5 partis sur 106. Je ne crois même pas un seul instant qu'il y aura 10 ou 20 partis représentés à l'Assemblée nationale ou au Sénat, je ne le crois pas. Donc voilà notre position sur cette affaire de limitation des partis. J'en ai profité simplement pour vous montrer que nous sommes des démocrates. Nous ne sommes pas pour la limitation des partis, des syndicats,
de la liberté de la presse. Je dirais même que c'est la seule conquête, plus ou moins, qu'il reste de la conférence nationale de 1990. Pour le reste, est-ce que c'était positif ou pas, laissons les historiens faire leur travail. Mais au moins, la liberté des partis, la liberté des syndicats, la pluralité des médias et leur liberté, ça là, nous devons défendre. Merci. Est-ce qu'il y a encore des questions? On a pris que 2 questions, là, la loupe, l'eau, ainsi que Gabon Première. Est-ce qu'il y a d'autres... Il y a d'autres journalistes qui viennent de gagner la salle. Et donc, il faut rappeler que nous avons commencé un peu plus tôt. Bon, pas plus tôt. Il était prévu que ce soit 10 heures. Et nous nous sommes dit qu'il fallait quand même apprendre à respecter l'heure. Parce que l'espace que nous occupons est un espace loué et qu'il fallait vraiment respecter. Donc, toutefois, on ne peut pas faire cette conférence de presse. Le message ne saurait passer auprès de la population si les journalistes ne se sont pas engagés. Et je ne pense pas qu'ils pourraient poser des questions s'ils n'ont pas le contenu du discours. Donc là, je salue les éminences qui sont là. Je pense que j'ai en face de nous Écho du Nord. Je ne pense pas. Voilà. Et donc, c'est un média qui fait beaucoup pour notre pays et surtout pour la liberté de la presse qu'on fait pas. On vient de le faire par le président. Monsieur le Président, je crains que nos journalistes qui viennent d'arriver ne soient pas capables de poser une question parce qu'ils ne savent pas de quoi parle une conférence de presse. Et je vous prie de faire quelque chose pour ça. Non, je crois que nous avons donné l'historique du parcours de notre parti, de sa création le 2 juillet 2018 à Libreville. Congrès extraordinaire qui avait vu la mutation d'anciennes dénominations à la nouvelle. L'ancienne dénomination, c'était Vision pour le développement du futur. À la nouvelle, l'Alliance patriotique, et que au cours de ce congrès extraordinaire, le président Raymond Donsion avait été élu. Nous avons aussi donné la position du parti sur la question de l'heure, de son actualité, à savoir la participation au dialogue, et puis la question de la souveraineté de la conférence nationale, ce dialogue. Et nous avons dit ceci. Pour ce qui concerne le dialogue, les thématiques, les termes de référence et ses objectifs, notre position est la suivante. Les causes profondes de notre pays sont d'abord une crise politique, une crise au sommet de l'État, dont les conséquences économiques et sociales ont été désastreuses. Nous pensons qu'il faut d'abord régler la crise politique. D'ailleurs, nous avons dit que l'organe du dirigeant de nos militaires patriotes, le CTRI, comme sa dénomination indique, c'est le comité pour la transition et la réforme des institutions, et la restauration des institutions. Et un ministère entier a la charge de cette question-là. Donc, nous ne sommes pas partisans d'un dialogue national où toutes les questions qui minent le développement du pays soient réglées. Ça, c'est notre position. Nous considérons que c'est d'abord la crise au sommet de l'État. La crise au sommet de l'État. À travers la confusion des institutions, des élections truquées. On ne sait même plus qui était le pilote à bord. C'est ça le vrai problème du pays. Et c'est cette question-là qui a entraîné d'autres conséquences sur, bien entendu, le volet, l'aspect visible, c'était les élections truquées, etc., etc. Mais c'est cette question-là d'abord qui doit être réglée. Quelle est la nature de la République, des institutions républicaines que nous voulons? Nous ne voulons pas une République bananière. Nous ne voulons pas une République tropicalisée. Nous voulons des institutions démocratiques. Voilà la réalité. Et nous pensons que la classe politique, nous ne renions pas aux autres d'ailleurs leur caractère gabonais ou autre, que ce n'est pas des problèmes. Non, non, non. Les questions économiques et sociales sont des choses importantes. La lutte contre la pauvreté, l'absence d'infrastructures routières, le délabrement, le chômage endémique des jeunes,
l'absence des services sociaux de base, l'éducation, la santé, le logement social, l'eau, l'électricité, ce sont des questions importantes, mais ce sont des questions importantes qui peuvent trouver solution qu'à travers les changements politiques institutionnels. Ce sont les nouveaux dirigeants qui seront choisis par le suffrage universel qui devront prendre comme priorité la résolution de ces questions-là. Un dialogue, pour nous, le dialogue national doit se concentrer là-dessus. Quant à la question de la souveraineté, je vais résumer là-dessus. C'est vrai qu'au départ, il était entendu que les résolutions de ce dialogue seront celles que les participants eux-mêmes auront décidé de lui donner. Nous constatons, comme tout le monde, qu'il y a une évolution sur la question. Bon, et que nous allons aller dans un dialogue plutôt non souverain, mais inclusif. Mais nous en prenons acte et nous serons présents. Nous pensons que ce qui est plus important pour nous, c'est d'abord la question des thématiques, des termes de référence, des objectifs assignés à ces dialogues. C'est ça qui nous préoccupe. Nous participons à ce dialogue et nous avons totalement confiance au choix qui a été fait par le chef de l'État sur la personne de Monseigneur, l'archevêque de Libreville. Pensons qu'il jouit d'une autorité morale, d'une sagesse pour conduire à bien les débats, les discussions et les conclusions. Il transmettra au président de la République les conclusions. Mais nous n'en faisons pas, nous, une conditionnalité pour participer à ce dialogue. Oui. Veuillez vous présenter. Présenter, c'est inutile, puisque vous avez déjà Écho du Nord. Mais le nom, au moins, ça, c'est bon. c'est le nom de l'Écho du Nord. Désolé pour mon retard, j'avais un rendez-vous ailleurs. Pour vous, vous venez de le dire, que ce qui intéresse votre parti, c'est que la question des institutions, dans la définition des institutions, soit le problème clé du dialogue. Mais est-ce que vous pensez que la question de la souveraineté, qui est aujourd'hui une question quasiment préjudicielle, pourra faire en sorte que ce dialogue se tienne sereinement si cette question n'est pas, s'il n'y a pas un consensus autour de cette question, la souveraineté? Parce que quand on écoute dans les réseaux sociaux, j'étais en France dernièrement, j'ai discuté avec pas mal de personnes de la diaspora. L'un des problèmes qu'ils posent, c'est le fait que ce dialogue risque de ne pas avoir un caractère souverain. Est-ce que vous pensez que cette question ne risque pas de plomber le dialogue qui va se tenir, si elle n'est pas risquée, s'il n'y a pas un consensus autour de ça? S'il y a une deuxième question, on peut enchaîner. Une deuxième question. Bon, je vais d'abord répondre. Sur le consensus, sur l'absence de consensus qui pourrait plomber le dialogue, je vais répondre donc à Désiré, Côte du Nord. Nous l'avons dit dans notre déclaration, nous constatons tous les jours les acteurs politiques, syndicaux et ceux de la société civile s'exprimer sur cette question. Ça veut dire que c'est quand même d'une importance capitale. Nous le croyons d'ailleurs que c'est une importance capitale. Maintenant, nous constatons aussi une évolution sur les positions du CTRI et du ministère en charge des réformes des institutions sur cette question-là. À savoir qu'au début, on s'acheminait beaucoup plus sur un dialogue dont les décisions seraient souveraines. Et aujourd'hui, quand nous avons tous suivi le passage de la ministre Mikwe, chargée des réformes des institutions, parlait plutôt d'un dialogue inclusif mais non souverain. Ce que notre position là-dessus, c'est que nous prenons acte
de cette évolution et que nous comptons sur l'autorité morale et la sagesse éclairée de l'archevêque de Libreville. Ça, c'est notre position. Oui, vous avez donné la parole encore. Nous avons en fait, nous avons démarré 15 minutes après l'heure officielle pour permettre à ce que la presse puisse aller ailleurs, parce que nous savions que la journée était assez chargée pour eux. Nous avons donné encore la parole à trois intervenants avant de clore la discussion et la conférence de presse. Et libérer la presse. Une question. Cette conférence est faite pour les journalistes. Donc, s'il n'y a pas d'échange, vous avez l'occasion de poser toutes les questions possibles en rapport avec le parti, et peut-être au-delà même de ce qui a été dit, parce que le parti ne pouvait pas tout dire. Donc, vous avez l'occasion là de discuter. Il y a des choses qui se disent dans les réseaux sociaux, il y a des choses qu'on dit dans les murs. L'occasion vous est donnée quand même de découvrir la ligne patriotique à partir de son président. Oui, tu peux encore. Je vais rebondir sur l'intervention Je vais répondre. Est-ce que votre position ne montre pas le fait que le président fondateur soit lui-même Premier ministre? Le fait que vous voulez forcément vous appuyer ou de suivre les instructions données par le CPRI, est-ce que ce n'est pas parce que votre président fondateur soit le Premier ministre? En fait, il y a déjà un décret qui convoque le dialogue, dans lequel, effectivement, il n'y a pas tout ce qui est réclamé par de nombreuses composantes de la société gabonaise. Des partis, des syndicats, la société civile, etc. En fait, c'est parce qu'il y a déjà un décret. Donc, la seule réponse que je peux donner à cela, ce n'est pas du tout parce que le président est l'ancien président, le fondateur du parti, est Premier ministre, mais c'est beaucoup plus sur le fait que ceux qui ont pris le pouvoir, ce sont des militaires. Et manifestement, la convocation de ce dialogue, avec la composition que nous tous nous avons vue, bien entendu, le CTRI a la même mise sur les orientations. Nous ne sommes pas naïfs dans cette affaire-là, mais nous avons le sens des réalités. Je préfère le dire comme ça, nous avons le sens des réalités. La réalité aujourd'hui, c'est que le 30 août, ce n'est pas issu de manifestations populaires, mais d'un acte patriotique des militaires gabonais. Nous sommes obligés de tenir compte de l'ensemble de ces rapports de force-là pour dire que nous ne pouvons pas conditionner notre participation à la question de la souveraineté. Nous prenons acte que les militaires ont décidé que ce sera un dialogue inclusif, mais pas souverain. Et je répète, je voudrais répéter cela, nous avons entièrement confiance en la sagesse et en l'autorité morale de l'archevêque Monseigneur Ibaba. Oui. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je suis Jardin Pondangoma, journaliste indépendant et citoyen. Monsieur le Président, à quoi ça sert d'aller dans un dialogue, dans une discussion, si les actes qui en sortiront ne sont pas exécutoires, opposables à tous? Oui, oui, je voudrais dire ceci. L'histoire de la conférence nationale de mars, avril 90, nous apprend, j'ai fait ce rappel historique, on en discute souvent dans notre parti, sur un mois de conférence nationale, il y a eu 2 semaines de discussion
dès l'ouverture sur la souveraineté ou pas de la conférence nationale. Ça a pris 2 semaines. Celui qui avait convoqué la conférence, c'est-à-dire le régime, Omar Bongo lui-même en personne, n'a pas bougé d'un iota sur la question. Et nous avons fait une conférence nationale non souveraine. Et au sortir de là, c'est sûr que tous les actes de la conférence n'ont pas été acceptés par celui qui l'avait convoqué, par Omar Bongo. Mais il a accepté quand même beaucoup. Il a accepté quand même beaucoup de choses, c'est-à-dire le passage du parti unique au multipartisme, la liberté des médias, les libertés politiques, constitution des partis, pluralisme syndical, etc., etc. Il n'a pas tout accepté, il a accepté quand même beaucoup de choses dont nous sommes encore héritiers aujourd'hui, même si ces 14 dernières années ont été quand même compliquées pour le Gabon et pour les Gabonais que nous sommes. Donc, c'est pour dire que par rapport à ta question, oui, Monseigneur devra prendre les résolutions du dialogue pour les remettre au président Oligui et au CTRI qui en fera ce qu'ils veulent. Mais nous pensons qu'ils ne pourront pas mettre à la poubelle la volonté des Gabonais. Oui, ils ont toujours la parole. Encore deux ou trois questions parce que nous savons que la presse va aller ailleurs. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais quand même comme explique un certain nombre de choses. C'est vrai que quand on parle de souveraineté, on entend la vie globale de la population. Il me semble qu'en lisant le texte qui convoque le dialogue, qui fixe les composants de ce dialogue-là, il est également dit là-dedans que tous les actes, les résolutions qui seront prises seront transformées en actes de loi. Je l'ai vu, on a lu, on a tous lu. Par ailleurs, pour ce qui est de la Constitution, il semble qu'elle sera validée par un référendum, ce qui signifie quand même la souveraineté du peuple. Je ne sais pas, peut-être qu'on fait une conclusion dans les termes, parce qu'à partir de lors que les actes de dialogue sont transformés en loi, je pense qu'il y a quelque chose quand même qui va dans l'ordre de la souveraineté. Et dès lors qu'on a un référendum qui consacre une constitution qui est la loi fondamentale, je pense qu'il y a là un marque de souveraineté. Peut-être que je ne perçois pas très bien dans les termes, mais c'est pour ça que je voulais quand même votre éclairage d'un spécialiste de l'homme politique. Merci. Merci, Monsieur Désiré. En tout cas, le président a déjà répondu. Mais il a déjà donné ma réponse. La réponse de notre parti est celle-là, d'ailleurs. D'ailleurs, nous nous sommes entretenus de cette question-là encore dimanche. C'était dimanche. Hein? Nous avons encore abordé cette question-là. Effectivement, l'une des raisons pour lesquelles nous allons partir à ce dialogue vraiment, je dirais, sans poser aucune condition, c'est parce que nous savons effectivement qu'au finish, au passage de 900 en décembre, il est prévu un référendum pour l'approbation donc de la nouvelle constitution, de nouvelles institutions. Donc c'est la raison pour laquelle nous ne voulons pas bloquer quoi que ce soit au dialogue et nous allons y participer parce que nous croyons toujours en la souveraineté populaire. Voilà, effectivement, merci, parce que c'est la position, d'ailleurs, avant que tu nous donnes cette réponse-là, j'ai à côté de moi un des premiers responsables de notre parti qui m'avait déjà soufflé cette réponse-là, puisque c'est notre position, effectivement. C'est la position que nous avons encore, je dirais, défendue lors de notre dernière séance de travail pour cette conférence de presse dimanche passé au siège du parti. Donc, pour nous, c'est vraiment pour toutes ces raisons-là, en y ajoutant que nous avons entièrement confiance en la présidence de ce dialogue, à savoir Monseigneur Ibaba. Plus la souveraineté populaire, nous ne pensons pas que le président Ligi et le CTRI puissent faire fi de la volonté populaire. Nous ne le croyons pas. Merci. Question?
si M. le Président permet de commenter juste un instant, je pense qu'il y a peut-être une volonté de certains dans les médias de vouloir montrer un caractère péjoratif déjà sur le fait que les valeurs alors que, comme disait M. le Président, d'accord, tu vas reprendre de ça. Nous savons que lorsque les décisions tu pourras leur envoyer même par email transformées en actes et qu'après on accorde bien entendu un référendum pour donner la possibilité aux populations, parce que ce ne sont pas tous les Gabonais qui seront bien. Donc s'il y a une minorité qui pourrait être instrumentalisée par ceux qui ont eu le temps d'amasser beaucoup d'argent, parce que c'est tout ça, la conscience, ça ne finit pas. Pourquoi ne pas donner à la population la possibilité de décider sur sa constitution? Donc, ne nous fixons pas sur le caractère inclusif, parce que la suite dit que ces actes, ces décisions vont être actées en loi. Et ensuite, en ce qui concerne la constitution, elle va faire l'objet d'un référendum. Donc, ne soyons plus troublés, et je crois que c'est mieux comme ça, Monsieur le Président. Non, je vais juste... je voudrais simplement, pour terminer cette conférence, remercier toute la presse nationale qui est venue à notre première sortie. Je peux déjà vous dire que notre siège est actuellement en réhabilitation, en rénovation au niveau de quartier Zanyon, Zanyon-Faubert, 200 mètres du carrefour Zanyon-Faubert, et que nous ferons appel à vous lorsque nous allons procéder donc à la rentrée politique. C'est la situation, les urgences, les questions soulevées aujourd'hui, puisqu'on voit à la télévision, tout le monde défile, etc. Il était important quand même, le parti du Premier ministre qui ne dit rien, ça paraissait un peu étonnant. Donc, vous serez encore conviés lorsque nous allons faire notre rentrée politique, je pense dans un mois, lorsqu'on aura terminé les travaux à notre siège de Zanyon. Je voudrais terminer sur un point important, c'est sur les questions diplomatiques. Je vais terminer là-dessus. Le Gabon n'est pas un pays isolé. Ce n'est pas un pays isolé. D'ailleurs, le président de la transition, la première chose qu'il a faite, et pourtant ce n'est pas les dossiers internes qui lui manquaient, c'est de prendre son bâton de pèlerin pour sillonner 10, 11 États de la sous-région. CEMAC, CEAC, tout ça, c'est 10, 11 pays. La CEMAC, c'est une institution sous-régionale, économique et financière, etc. L'autre, c'est plutôt une institution, la CEAC, une institution des membres des Nations Unies, de l'Union africaine, des membres de l'Union africaine, et une institution beaucoup plus géopolitique et géostratégique. C'est vous dire que le Gabon ne vit pas en autarcie. Nous avons intérêt à avoir de bonnes relations avec tous nos voisins. Nous avons intérêt à ce que les nouveaux régimes, les nouvelles institutions soient bien vues, bien cotées et une belle image à l'étranger. Ce n'est pas rien. Les Nations Unies, on fait fi des Nations Unies, de l'Union européenne, de l'Union africaine, on s'en fout, on continue, on fait ce qu'on veut. Non, ce n'est pas notre position. Notre position est que nous avons besoin d'être respectés dans l'environnement régional et international. Nous avons besoin de maintenir, comme le disait le président de la transition, de respecter nos engagements internationaux. Et c'est ce qui est en train de se faire. Donc, dire, comme je le vois, nous l'entendons tous les jours, qu'à la limite, le Gabon et le dialogue, on s'en fout de ce que peut penser l'Union européenne, les Américains, le FMI, la Banque mondiale, et j'en passe, etc. Ça, non, ça ne peut pas se passer comme ça. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Nous estimons que il est d'une très grande importance que le Gabon maintienne une image positive. Il y a eu beaucoup d'interventions militaires ces derniers temps en Afrique subsaharienne. Il y a une différence fondamentale entre ce qui s'est passé au Gabon et ce qui se passe ailleurs actuellement aujourd'hui. Je crois que nous devons maintenir cette trajectoire, à savoir que le Gabon doit rester toujours dans la trajectoire, à savoir
dans cette communauté internationale. Bien sûr, quand vous êtes dans la communauté internationale, il faut aussi accepter les recommandations, les conseils que vos amis vous donnent. Ils ne vont pas remplacer la souveraineté populaire, bien entendu, mais nous devons quand même être à l'écoute. Que pensent les Américains? Que pensent les Français? À l'ONU, quelle est notre image là-bas? Est-ce qu'on est bien avec les Angolais, avec la Guinée équatoriale, avec le Cameroun, avec le Rwanda? Parce qu'il se diffuse, depuis un moment déjà, l'idée selon laquelle, laissez-nous tranquilles, on fait ce qu'on veut. Non. Donc je voulais absolument terminer sur cette question-là, à savoir l'importance pour le Gabon de respecter, si nous voulons reprendre le rang du Gabon, si nous voulons maintenir la place du Gabon, le rang du Gabon dans la communauté internationale en général, continentale en particulier, nous devons respecter nos engagements et nous devons être en bon terme avec les institutions internationales. Mesdames et messieurs, encore une fois, je vous remercie pour avoir pris part à cette conférence. Merci. Juste